que vous avez essayé d'avoir Tom Jones déjà à Mars Attack? Non, je ne crois pas qu'on ait essayé d'avoir Tom Jones. C'est quoi cette question? C'est une petite blague que j'aime bien parce que dans le film Mars Attack, il y a Tom Jones. Ah oui. Je suis Laurence Chansigo, je suis à Mars Attack en charge de la partie communication, partenariat. Alors Mars Attack, c'est un festival de musique électronique et musique urbaine au sens large. C'est un festival qui est là depuis près de 22 ans. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Ça, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Shoot-star, je te pue dans la grande, on contrôle pas le sacré. Trop d'argent, l'école, tu dis trop d'argent, l'école, tu dis trop d'argent. En moyenne, c'est 35 000 festivaliers. En période de production, donc une grosse partie de l'année, 3-4 mois, on est entre 10 et 15 au bureau à temps complet. Après, on emploie beaucoup de monde de différentes catégories. Il y a 300 bénévoles, par exemple. Il y a plus de 200 intermittents, donc des grosses équipes. On est jusqu'à 500 personnes à travailler sur le festival, pendant le festival. On a été bien peinés de pas mettre des artistes sur scène, de ne pas rencontrer les publics. Donc ça a été une grosse frustration et pas mal de soucis pour défaire l'événement qu'on avait commencé à monter. On y travaille d'arrache-pied, on travaille à plein de scénarios différents pour pouvoir s'adapter à ce qui sera autorisé en temps et en heure. On y croit, on le veut, on en a besoin. Donc elle est prévue le 11, 12, 13 juin au Parc Chano et sur la plage du Petit Roucas. Alors oui, il y a des pistes alternatives, on imagine différents formats, différentes jauges, de l'assis, du debout, du distanciel, être sur des jauges, un site d'exploitation plus grand pour pouvoir être plus en phase avec les mesures de distanciation. Voilà, il y a plusieurs scénarios, on essaiera de tenir quelque chose qui n'ira pas totalement vers du dématérialisé. L'événement digital étant pour nous le bout du bout, ce sera peut-être pas notre option préférée, mais on se prépare à tous les scénarios. Alors on ne s'est pas projeté jusque là, moi je dis que non, ce ne sera pas la fin de Mars Attack, parce que Mars Attack a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de galères et s'en est toujours remis. Alors évidemment cette crise elle est quand même inédite, elle fait mal, elle n'est pas simple à gérer, mais moi je crois qu'on a assez de ressources, de force pour y faire face. On travaille en ce moment à des sujets autres que le festival, donc si jamais le festival ne se passait pas, il y a d'autres choses en préparation. Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a plus de 50 par année. Moi j'ai envie de m'arrêter sur une boucle générationnelle. En 99, on programmait les psychiatres. En 2020, on aurait dû avoir les psychiatres sur la scène du Mars Attack. Donc entre ces 2 années, il s'est passé beaucoup de choses. La même année, en 2013, donc Marseille est capitale européenne de la culture. Mars Attack fête ses 15 ans, donc c'est une grosse édition. Il y a plus de 11 dates entre Nîmes et Marseille. On est dans plein de lieux différents et on est notamment à l'église Saint-Cana des Prêcheurs. Église Saint-Cana des Prêcheurs, donc c'est une église en activité et on le transforme en club puisque vont y jouer Wolfgang et Carl Craig. Et en parallèle de ça, moi je me souviens très bien, je suis sur le parvis de l'église, j'accueille le public avec comme si j'avais des hosties. Je distribue des soucoupes, ces petites soucoupes dans lesquelles il y a de la poudre qui pète un petit peu dans la bouche, là, toute croustillante. Et je le distribue en disant la paix du Christ. Et là, j'en distribue une au père que je n'ai pas reconnu, au prêtre en question. Et il me dit « Merci ma fille ».
Je dirais que la prochaine édition sera, si elle se tient, une exclue et un tour de force à elle toute seule.